Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va s'attarder sur les applications de rencontres. Et je veux que tu saches quel est l'impact de l'utilisation, je dirais, intensive des applications de rencontres sur ta stratégie de dating. Donc là, on va être dans le cas d'un homme que, allez, tu sais quoi? Toute sa stratégie de rencontre est basée sur le online. D'accord? Toute sa stratégie, c'est-à-dire que, admettons toi, tu me regardes. Ah, on va dire que tu arrives à avoir des dates. Tu arrives à en avoir quelques-uns, peut-être un par mois ou un tous les 3 mois. Et que tous ces dates viennent de Tinder, j'ai envie de te dire que cette vidéo est faite pour toi. Et quand je dis Tinder, ça peut être Tinder, Instagram, réseaux sociaux, Bumble, Hinge, Badoo, je les connais plus ou moins tous. J'en sais rien. Je suis pas très fan, moi, des applications de rencontres. Ça m'arrive de les utiliser parce que moi, j'essaye d'être présent sur les différents contextes pour faire des rencontres, cercle social, salle de sport, cours de salsa, amis des amis, etc. Le night game, ça va être tout ce qui est bar, boîte de nuit. Tu connais, le day game, c'est ta vie de tous les jours quand tu marches dans la rue, abordage de rue, supermarché, transport, bref. Et plus on monte, plus il faut de l'audace. Ça, c'est le niveau extrême. Les hommes qui sont sur le terrain, le day game, c'est des hommes qui ont de l'audace, c'est des hommes qui ont du courage, ce sont des hommes qui font face au rejet. Sur le online game, application de rencontres, réseaux sociaux, c'est des hommes quelque part qui ont le moins de courage. Mettre des swipes, mettre des likes, ça ne demande pas beaucoup de courage et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le plus de concurrence sur les applications de rencontres. Il y a le moins de concurrence sur le day game. D'accord? C'était la petite intro. Les habitués, vous connaissez déjà. Mais pour les nouveaux, moi, je vous plante le décor. Donc, le problème, si toi qui es un homme qui mise ta stratégie sur les applications de rencontres, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'attirance de façon générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Déjà, on fonctionne totalement différemment. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'un homme, ses critères d'attirance vont être essentiellement visuels. Toi, tu es sur ton application de rencontre, tu vois la photo d'une femme qui te plaît. Quelque part, ta seule inquiétude, c'est est-ce que, vas-y, quand je vais aller me présenter au rendez-vous, est-ce qu'elle aura pris 10 kilos, 15 kilos de plus entre ses photos? Est-ce qu'elle a utilisé ses meilleurs filtres qui font que quand je vais la voir, elle va pas du tout ressembler à ses photos? Tout ça pour dire qu'un homme, lui, c'est une créature, nous sommes des créatures super visuelles. Tu vois une femme, je te jure que tu vois une femme, tu la vois dans la rue, notamment dans le day game, limite, tu as les infos pour savoir si cette femme te plaît. Il suffit juste qu'elle ne soit pas stupide pour que la majorité des hommes, hein, vous m'avez compris, il y a toujours des exceptions, des sapiosexuels un peu partout là, mais que la majorité des hommes soient prêts à éventuellement s'engager dans une relation avec une femme. C'est-à-dire que le critère physique pour un homme, ça a un gros coefficient. Maintenant, je dis pas qu'elle doit être stupide et tout. Non, elle doit être matchée avec tes valeurs. Mais on est d'accord que nous, en tant qu'hommes, le physique a un gros coefficient. Maintenant, l'erreur, ça serait de penser que les femmes pensent de la même façon. Ce que les femmes attribuent un critère au physique. Nous sommes d'accord. Les femmes aiment les hommes beaux, aiment les hommes grands, en effet. Mais comme vous le savez, les femmes aussi sont attirées par d'autres critères. Et d'ailleurs, on les a appelés le sexual market value. OK? SMV. Donc il y a le physique, ça joue. Pour moi, ça n'a pas le plus gros coefficient chez un homme, mais ça joue. Les compétences sociales, ton humour, ton charisme, ton audace, ton statut social. Et pour moi, ce que j'entends par statut social, ça va être, est-ce que tu es compétent dans un domaine? Est-ce que tu es compétent? Est-ce que tu as de la visibilité? Pour moi, statut social, c'est pas forcément relié à l'argent. Un homme qui est compétent, ça peut être un professeur de danse. Là, tu fais un cours de danse, du coup, tu es dans le cercle social game. Cours de danse, c'est toi le professeur et c'est toi le meilleur danseur du cours, vu que c'est toi le prof. Tu vas attirer des femmes de par ton statut social à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que tu es riche. D'accord? Je fais la distinction. Et le statut financier, bref, vous savez. Ça, ce sont les critères qui vont définir ta valeur en tant qu'homme, ta valeur dans son ensemble. Et moi, je mets valeur perçue et valeur réelle. Valeur perçue, ça va être quoi? Ça va être physique et compétences sociales. Et pourquoi je mets ça dans valeur perçue? Ça va être les éléments qui vont te permettre d'avoir une femme, de pouvoir l'aborder, de pouvoir la conquérir. Et durant cette phase-là, la femme va s'attarder que sur ces deux critères. Une femme, lorsque tu la rencontres, premier rendez-vous, elle va pas tout de suite te demander combien tu gagnes. Elle va te poser des questions pour mieux te comprendre, pour mieux te connaître et éventuellement se projeter à long terme, sur ta valeur réelle à long terme. Mais d'abord, elle aura besoin de connecter émotionnellement avec toi. Et d'ailleurs, ça va être le point sur l'attirance, c'est qu'une femme a besoin de connecter émotionnellement avec un homme. Toi, tu vois une femme dans la rue, tu te dis, elle te plaît. Si potentiellement, tu t'imagines, imagine, je l'aborde, elle me dit, elle veut passer me voir à la maison pour essayer d'avancer physiquement avec elle, tu vas dire oui. Une femme, elle voit un homme qu'elle peut considérer beau. Tu dis à cette femme, bah vas-y, est-ce que tu es prête pour que cet homme monte chez toi et vous fassiez vos affaires dans ta chambre? Elle va dire non, parce que j'ai besoin de le connaître. J'ai besoin d'en savoir beaucoup plus. D'accord? Tout ça pour dire que déjà, d'un point de vue attirance, tu l'as bien compris, ce que les femmes valorisent quelque part beaucoup plus de critères que nous, les hommes. Et j'ai même envie de dire que les femmes, quelque part, elles sont beaucoup plus
homogènes dans le coefficient comment elles vont répartir les coefficients. Tu vois? Et ça, c'est une erreur, toi, que tu veux croire en tant qu'homme, c'est que toi, tu vas écouter le discours des femmes sur les réseaux sociaux. Tu vas écouter d'ailleurs souvent les discours qui vont tout faire quelque part et qui vont t'encourager à ne pas passer à l'action. Parce que ici, là, pour passer à l'action dans le night game et dans le day game, il faut une paire de couronnesses. Donc forcément, si toi, tu vois sur les réseaux sociaux une fille qui dit que pour moi, pour venir me parler et que je te donne l'heure, il faut que tu fasses 1,90 m, je sais pas quoi, et bah toi, c'est plus ou moins une excuse pour ne pas aller sur le terrain, donc tu vas être en accord avec ce qu'elle va dire. Mais dès que le discours qu'elle va citer ne va pas forcément dans ton sens, ou en tout cas, vas-y, le fait que toi, tu puisses... Bref, là où je voulais en venir, c'est que parfois les hommes, ils entendent les critères des femmes, ils entendent les femmes, et c'est eux les hommes qui décident. Là, ce qu'elle dit, c'est vrai. Comme ça m'arrange que ce soit vrai, bah du coup c'est vrai. Et quand ça m'arrange pas, je vais dire non, mais c'est parce qu'elle est émotionnelle. Il faut pas regarder ce qu'elle dit, faut voir ce qu'elle fait. C'est ça que je voulais mettre en avant. Je te l'ai mal expliqué, mais là tu m'as compris, d'accord? Donc du coup, revenons à nos moutons. Donc tu vois bien que de ce que je t'ai expliqué, tu vois bien que les femmes attribuent des critères à plusieurs choses. Elles ont besoin de projection, elles ont besoin de s'imaginer avec toi sur le long terme, mais avant ça, elles ont d'abord besoin de connecter avec toi émotionnellement. C'est plusieurs étapes à valider. Et le fait que toi, tu mises tout sur ta stratégie de rencontre en ligne, là où en ligne, on va pas te juger sur ta compétence sociale dans l'immédiat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ta photo. Donc l'essentiel, en fait, de tes critères, ce que les femmes vont juger, ça va être ton physique. Lorsque tu es sur Tinder, une femme va pas se dire: «Ah, j'espère qu'il a de bonnes compétences sociales». La seule variable qu'elle va avoir, le seul critère, le monocritère auquel elle aura accès, c'est ton physique. Donc ça fait qu'une femme, lorsqu'elle est sur le online game, elle va se dire: «Bah, Gauthier, c'est pas mon style physiquement, même s'il est pas moche». On va dire: «Gauthier, c'est un 7 sur 10». Ce n'est qu'un exemple, hein. Et ben moi, je suis une femme, je suis dans le online game, comme je n'ai accès qu'à un critère, ici, faut être minimum 9 sur 10 pour que je te mette un like. D'accord? Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que regarde, là, tu connais ce graphique. C'est que toi, en tant qu'homme, lorsque tu interagis avec une femme, il y a 3 catégories de femmes. Allez, 4. La catégorie des femmes pas intéressées, que pour l'homme moyen, ça va représenter 50% des femmes. Une femme sur deux, lorsque je veux lui parler, elle va se dire: «Gauthier, c'est pas mon style». Et c'est OK, une femme sur deux. Et là, on va dire, allez, une 40-45%, plus ou moins, des femmes qui sont dans la catégorie du peut-être. Ça veut dire qu'elles me regardent, elles se disent: «Gauthier, c'est pas spécialement mon style, mais s'il a de bonnes compétences sociales, vu que je suis une femme et que j'attribue aussi beaucoup de valeur de façon homogène à tous les différents critères, eh ben, il peut compenser le manque du 9 sur 10, là, où Gauthier, c'est un 5 ou c'est un 6, c'est un 7. Mais si compétence sociale, il a 8 sur 10 et en match, d'un point de vue valeur, etc., je vais plus lui donner sa chance. Donc là, on est dans la catégorie du peut-être. Et enfin, les femmes intéressées. Et souvent, une femme qui est dans la catégorie des femmes intéressées, tu sais, c'est quoi? C'est qu'elle a balayé, elle s'est basée sur ce qu'elle voit. Elle se dit: Gauthier, c'est mon style, juste sur le critère physique et sur les compétences sociales, très souvent. C'est rare que c'est mon style juste parce qu'il a de l'argent. Compétences sociales, physiques, et peut-être elle a eu un petit aperçu sur le fait que tu as un style de vie assez convenable, elle se dit: «Vas-y, c'est mon style». Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que toi, qui mise toute ta stratégie sur les applications de rencontres, c'est comme si toutes les femmes qui sont dans l'espace du peut-être, on les enlève. Parce que là, il faut des compétences sociales pour essayer de la convertir, cette femme-là. Toi, dans ton monde d'applications de rencontres, ça n'existe pas. D'accord? Cette catégorie dans l'espace du peut-être, elle n'existe pas. Et dans l'espace du bleu, c'est les femmes qui sont pas intéressées. Ça fait que parfois, ce qui se passe, c'est que tu as un match avec une fille, et c'est ce qui se passe, c'est qu'avec elle, tu es dans la catégorie rouge. Des femmes intéressées, il y a une autre catégorie que j'ai même pas mentionnée, c'est celle en noir. C'est la catégorie rouge, femmes intéressées. Et dans cette même catégorie des femmes en rouge, c'est les femmes en noir qui sont les femmes intéressées et qui vont en plus faire le premier pas. Dans la vie de tous les jours, ça va se manifester par une femme qui te regarde et qui te sourit. Qui va avoir un regard insistant. Sur les applications de rencontres, l'équivalent, ça serait quoi? Une femme qui est dans le noir ici, ça serait une femme peut-être qui va t'envoyer le premier message. Ou une femme que toi, lorsque tu vas envoyer le premier message, elle va te répondre rapidement. Tout ça pour dire que dans le online, t'es que sur le physique. C'est ta seule arme. T'as pas d'autre arme dans le game online. OK? Et ça fait que tu vas avoir que très peu de choix en termes de femmes et tu ne pourras pas mettre tes compétences sociales en avant. Ça, c'est logique, là, j'essaie de faire ça avec des dessins, des graphiques pour que tu comprennes. Et ce que vous comprenez pas, les gars, c'est que beaucoup de femmes attribuent énormément d'importance à ça et parfois c'est même de façon inconsciente. Et les femmes même parfois sont frustrées. Tu leur poses la question: mais du coup, pourquoi t'es sorti avec ton ex? Vu que toi, la liste, c'est 1,90 m, je sais pas quoi. Même elles vont te dire: je sais pas ce que je lui ai trouvé à cet homme. Je sais pas pourquoi je suis sorti avec lui. Je suis stupide. Parce que le désir d'une femme ne se contrôle pas. D'accord? Donc, moi, je suis en train de vous donner les éléments qui vous permettent de séduire des femmes. D'accord? Les éléments qui vous permettent de séduire des femmes, bien sûr, le physique, ça compte.
mais les compétences sociales comptent aussi. Et le fait de vous mettre que sur cet univers de rencontres, c'est comme si dans la vie, vous aviez plusieurs armes sur lesquelles jouer et vous vous coupiez les bras, je me coupe les bras, je me coupe un bras. Voilà, je décide de vivre ma vie en me coupant un bras, en me coupant une jambe, parce que je peux pas me servir de cette arme-là qui est exceptionnelle, qui est super forte, qui me permet de convertir des femmes dans l'espace du peut-être. Combien de fois on entend les femmes dire j'ai matché avec cet homme. Franchement, il était super beau, comme sur les photos, etc. Mais il n'avait pas de conversation. Il n'était pas intéressant. Bla, 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 bla. On l'entend plein de fois. Et encore une fois, regardez les femmes, observez. Vous écoutez trop ce qu'elles disent. Il est là votre problème. Vous écoutez trop. Mais quand vous observez, vous regardez les ex, ça ne matche pas avec la fiche là qu'elle est en train de donner. L'autre point, c'est demander aux femmes qui sont en couple. Comment tu as rencontré ton copain? Est-ce que quand tu l'as rencontré, tu t'es dit cet homme-là était magnifique, c'est l'homme de ma vie? Dans énormément de cas, moi j'adore faire cet exercice. Elle va dire non, c'était un collègue de travail, on a parlé, j'ai appris à le connaître. C'est ici là que je sais même pas quelle croix je vais mettre. J'ai appris à le connaître. Il m'a fréquenté, j'ai aimé sa personnalité. Et c'est un homme que sur le statut social, oui, il est compétent dans son domaine. Il est bon dans ce qu'il fait. Et c'est pas parce qu'il gagne des millions. Hein. Ici, t'as pas besoin d'être un 10 sur 10. Mais oui, moi, je vais te demander de ne pas être trop stupide. Donc, un homme qui est bon dans ce qu'il fait, ça peut être quoi? J'en sais rien, moi. Ça peut être un vendeur de voitures. Il est passionné par ce qu'il fait, il est bon dedans. Il va avoir un statut social, il est reconnu, il est compétent dans son domaine. Et là, il suffit que statut financier, il arrive à payer les factures à la fin du mois, il s'en sorte bien, pour qu'il puisse prétendre à cette femme. Combien de fois on les voit, ces femmes-là? Oui, moi, il me faut un homme comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, et tu vois ses ex. Le désir d'une femme ne se contrôle pas, elle n'a pas le contrôle sur son désir. Donc nous, en tant qu'homme, là, on essaye d'être rationnel, on se dit, voilà les éléments qui me permettent d'avoir une femme et d'attirer une femme. Les éléments par lesquels les femmes sont attirées. Pourquoi moi, je vais aller sur le online game où mon seul outil pour séduire une femme, c'est le physique? Et même, j'ai envie de dire, la conséquence de ça, c'est que toi, en tant qu'homme, si admettons, tu mets toute ta stratégie sur le online game et t'as pas de résultat, tu commences à te dire, ben moi, en tant qu'homme, je peux rien faire. Je suis nul. Je suis une merde en tant qu'homme. Pourquoi? Parce que lorsque j'essaye d'avoir des matchs, j'ai pas de match. Alors que toi, ce qui se passe, c'est que toi, dans ta vie de comment ça se passe là, d'Instagram, de Tinder, ta vie, c'est ça là. Il n'y a pas de compétences sociales, ça n'existe pas. Statut social, vas-y, tu peux quasiment pas le mettre en avant. En plus, tu sais pas le faire. Et statut financier, t'es pas un 10 sur 10. Ça fait que tu peux pas le mettre ton jet privé. Et t'as pas besoin du jet privé pour séduire une femme. Mais toi, tu peux pas le mettre en avant. Donc, ça fait que sur ton, sur ton online game, voilà, elle est là ta note. C'est physique. Soit t'es Brad Pitt, soit t'es pas Brad Pitt. Et un truc aussi, putain, cette vidéo, est-ce qu'elle va finir un jour? J'en sais rien, on est à 12 minutes. J'ai le temps. L'autre truc, c'est que le physique, surtout chez les femmes, c'est quelque chose de très subjectif. Je t'assure qu'il n'y a pas plus vrai chez les femmes. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que je lui montre la photo d'un homme. Je lui dis, tu lui mets, je prends 10 femmes. Je leur montre la photo du même homme. Il y a une femme qui va me dire, ah, lui, c'est un 3 sur 10. Ah, lui, c'est un 8. Ah, lui, c'est un 4. Ah, lui, c'est un 8. Ah, lui, c'est un 2. Dans le sens où les femmes, d'un point de vue physique, alors les goûts et les couleurs, pour le coup, chez les femmes, ça s'applique totalement. Alors que nous, les hommes, quasiment, peu importe l'ethnie, je vous assure que c'est vrai, je te montre une femme que moi je considère belle, on va tous se mettre d'accord. Je vais dire c'est un 8, toi tu vas dire c'est un 7, toi tu vas dire c'est un 9. Mais il y a quasiment personne qui va dire que c'est un 2. Tu vois? Donc tout ça pour dire que tout miser sur le online game, sur un critère physique qui est super subjectif, c'est vraiment, comme je le dis souvent, remettre son avenir amoureux entre les mains de l'algorithme de Tinder. Donc tout ça pour te dire que le message de cette vidéo, c'est Tinder a réellement le pouvoir de briser ton ego parce que c'est vrai que si tu n'étais pas en accord avec certains codes de la société, sur le physique, là, tu vas te faire détruire, tu n'auras pas beaucoup d'opportunités de rencontre, tu n'auras pas beaucoup de matchs et tu vas penser que ce qui se passe sur le online game, c'est ta valeur réelle. Alors que ta valeur réelle, tu es un homme, tu es quelqu'un de complet. Tu n'es pas juste un monocritère en tant qu'homme. Tu es une créature, tu es, un être complet et ta seule façon de montrer ton unicité et ta différence, c'est d'aller sur le terrain et de rencontrer des femmes. C'est pas quelque chose que tu vas pouvoir faire par message. Mais ce qu'il y a de triste aujourd'hui, en tout cas moi c'est ma façon de penser, c'est que 50% des rencontres, je crois qu'il y a des statistiques qui montrent ça, se font dans le online game de nos jours. C'est triste. Là, il reste encore 50%, mine de rien. Il y a 50% qui se font ici. Il y a peut-être, je crois, 20% qui se font ici maintenant de nos jours. Et c'est triste. Je dis pas que c'est triste. Moi, en tout cas, ici, déjà, il te faut des compétences sociales. Et le problème des hommes ici, c'est qu'ils mettent trop de temps à avancer dans les étapes de la séduction parce qu'ils doivent faire attention à la réputation. Ils veulent être certains que la femme soit intéressée avant d'avancer et de déclarer ses intentions. Pour moi, je vais toujours vendre ma paroisse. Hein. Je vais prêcher ma religion, ma religion du day game. Attends, ouais, je vais le mettre en noir. Ici, pour moi, c'est le seul univers, avec le night game aussi, j'aime bien le night game, mais je préfère le day game, mais c'est le seul univers où quand j'aborde une femme, à la fin d'une interaction de 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes, je suis fixé. J'ai abordé une femme qui me plaît,
Je sais qu'elle me plaît, je lui montre mes intentions, mon intérêt, et je sais à la fin de l'interaction quasiment si elle est intéressée ou pas. Ici, là, il y a des gens pour faire une interaction, pour essayer de faire la prise de contact, d'inviter au rendez-vous. Donc, on va dire une interaction, c'est plus ou moins ça. Pour faire ça, contexte, interaction, prise de contact, conversation par message, rendez-vous. Il y en a, ils prennent 6 mois. 6 mois. Il y en a, ils prennent 6 semaines, 6 semaines. Il y en a, ils prennent un mois. Putain. Oui, alors je l'ai vue au travail, je sais pas si elle me plaît. Moi, ici, 3 minutes, j'ai fait le process. Salut, comment tu vas? Eh, écoute, je t'ai vu passer, blablabla, poum. J'affronte le rejet parfois, mais en 3 minutes, c'est réglé. En 3 minutes, je te fais le process, j'ai pris son numéro, je l'invite à sortir. Ici, à la semaine, peut-être au mois, peut-être tous les 6 mois, tu as 3 interactions. Ici, toutes les semaines, j'en ai 3. On fait le bilan à la fin de l'année, j'ai plus d'opportunités de rencontres. Et ici, si tu es gâté par la génétique, physique, même si je vous ai dit que de façon générale, même un beau gosse, il y a plein de filles qui vont le trouver moche parfois, mais de façon générale, il y a quand même certains critères de beauté. Mais ici, si tu respectes les critères de beauté, oui, tu pourras avoir des options, mais mine de rien, quand tu vas aller au rendez-vous, là, je vais devoir faire la flèche, mais il te faut, aller compétences sociales, je vais appeler ça game, pour aller plus vite, mais il te faut du game. Ici, plein de fois, il y a des hommes, ils vont au rendez-vous, ils m'appellent là, appel de consultation. Ouais, j'ai été au rendez-vous, ça s'est bien passé, mais du coup, quand je la relance par message pour un autre rendez-vous, elle accepte pas. Crois pas qu'il s'est passé un truc de magique. T'as pas de game. C'est-à-dire que même dans le online game, au final, tes compétences sociales, tôt ou tard, il va falloir t'en servir. Il va falloir les utiliser. Et quand on n'a pas, et t'as tout misé sur ton physique pour ceux qui ont un minimum de résultats, c'est pas suffisant pour une femme. C'est pas suffisant. Donc, fin de la vidéo. Morale de l'histoire, c'est que le problème d'utiliser que les applications de rencontre, déjà, tu te bases énormément sur ton physique et tu ne peux pas utiliser tes autres armes en tant qu'homme. C'est comme si moi, je vais à la guerre et je me coupe un bras et je me coupe une jambe et j'espère avoir les mêmes résultats qu'un homme qui a les 2 jambes et les 2 bras. C'est pas possible. Sers-toi de toutes les armes. Comment se servir de toutes les armes? Ose naviguer sur les autres sphères. Et tu vois bien que même dans le online game, le game, il t'en faut. Il faut que tu parles. Il faut que tu connectes avec une femme. Combien de fois on a entendu des femmes, ouais, il était beau, mais il était pas drôle, il était pas intéressant. Et combien de fois on a entendu des femmes dire aussi, putain, ce mec-là de base, c'est pas forcément mon style, mais il n'est pas disqualifié, mais c'est pas forcément mon style, mais tellement il est compétent sur les autres critères que maintenant il devient mon style. Ça fait que cet homme-là peut naviguer dans l'espace du peut-être. Tiens, putain, là, je vous jure, c'est la conclusion. Demandez, regardez les couples autour de vous, beaucoup, plus de la moitié, évoluent dans cet espace du peut-être. Alors, quand tu l'as vu, ton copain, t'étais tombé amoureux, c'était ton style physiquement, hein, ben non, ben c'est pas spécialement, peut-être, mais avec les autres critères, il a su la conquérir. OK? Donc, c'est la fin de la vidéo. Si tu vas être capable de créer des opportunités de rencontre dans n'importe quel contexte, ce que je t'invite à faire, c'est aller sur le lien qui est dans la description pour qu'on s'organise un appel pour voir ensemble ta situation et voir si tu peux candidater à mon accompagnement. C'est tout pour moi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.